Frères et sœurs, à la fin de ce chemin de croix du vendredi saint, demandons au Seigneur de faire descendre sur chacun et chacune de nous les fruits et les nombreuses grâces de salut que nous apporte la crucifixion de son Fils. Ensemble, prions. Ô Dieu, qui par le précieux sang de votre Fils unique avez sanctifié l'étendard de la croix, accorde-nous, nous vous en supplions, que nous réjouissant de la gloire de cette croix sainte, nous puissions en tout temps et en tout lieu nous réjouir aussi de l'assurance de votre protection. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, notre célébration va se poursuivre tout à l'heure avec la célébration de la Passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons de suivre Abbé, je suis en face de Abbé Benoît Maron. Abbé, monsieur l'abbé, nous venons de suivre le chemin, la cérémonie du chemin de croix. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir que signifie le vendredi saint. Voilà, c'est une excellente question, une question que beaucoup de fidèles se posent, celle de savoir c'était quoi le vendredi saint, la symbolique du vendredi saint et ce que le vendredi saint représente aujourd'hui pour nous, comme chrétiens, comme catholiques, dans ce cadre global qui est donc le cadre de carême. Nous rappelons que le carême donc compte 40 jours. Le premier jour du carême, donc, c'est le mercredi saint, et nous arrivons donc à la fin de ce carême, le vendredi saint, qui est comme un couronnement de tout ce qui a été vécu pendant donc ce temps de grâce, ce temps où les fidèles ont essayé, malgré leurs limites, leurs faiblesses, de se rapprocher de Dieu en étant aussi proches de leur prochain. Et le vendredi saint donc vient clôturer toutes ces activités, et c'est le jour où nous célébrons ce qu'on appelle la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le jour où il a été mis en croix, le jour où il a été mis au tombeau, en attente donc de la résurrection qui adviendra donc dans 3 jours, plus exactement le dimanche donc de Pâques. Est-ce que vous pouvez nous parler des 14 stations du Christ? Voilà, Ça symbolise quoi? Voilà justement les 14 stations du Christ. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a fait un chemin de croix. Le chemin de croix, c'est un chemin donc... C'est ce qui symbolise le chemin de croix. Voilà, ça reprend un peu toutes les stations donc, qui ont été matérialisées pendant cette montée de Jésus-Christ, donc avec sa croix, vers le calvaire où il devait être crucifié. Donc c'est une reprise de 14 étapes où nous marquons un peu, qui partent donc de l'arrestation donc de Jésus, donc jusqu'à sa mise au tombeau, en passant par tout ce qu'il y a eu comme douleur, comme souffrance, le jugement, la flagellation et le reniement et bien d'autres souffrances donc qu'il a portées pendant ce chemin de croix, avant donc d'être crucifié donc au niveau du calvaire, donc au Golgotha. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur le but du carême? Bon, le but du carême, j'ai l'habitude de dire que c'est un temps de grâce. Un temps de grâce qui nous permet aujourd'hui de faire ce qu'il me plaît d'appeler le triangle de la réconciliation. C'est-à-dire chercher à être réconcilié avec Dieu, à être réconcilié avec le prochain et à être réconcilié avec soi. Et justement, ces 3 dimensions donc, de réconciliation, nous pouvons donc pendant ce temps de carême les vivre davantage à travers la prière, à travers le jeûne, et à travers donc le partage. Et c'est cela qui reprend en quelque sorte les grands fondamentaux donc de notre carême aujourd'hui donc de chrétiens et de baptisés. Merci monsieur Abbé. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est juste vous remercier d'abord, d'Ahmed, d'avoir accepté quand même de venir nous rejoindre et de partager et de faire partager aussi à un public beaucoup plus large ce vendredi donc saint. L'autre aspect, c'est d'inviter les catholiques à se mettre devant la croix pour comprendre jusqu'où le Seigneur est allé pour obtenir le rachat donc de nos fautes. Et que la vue donc du Christ en croix
impriment au plus profond de nous de profonds désirs, mais qui s'accompagneront d'actes véritablement de changement, de conversion, et à tous les niveaux. Conversion dans notre parole, conversion dans la société, conversion dans notre agir, pour pouvoir quand même briller de cette lumière du Christ et pouvoir être ces véritables témoins dans notre monde d'aujourd'hui, qui quand même à bien des égards a beaucoup de zones d'ombre et a besoin de clarté et de guide aujourd'hui. Et c'est l'appel que je lance aujourd'hui à nos fidèles chrétiens et à toute l'humanité en finissant ce temps de grâce et ce temps de carême. Le nom c'est comment? C'est Marcel Tavares. En tant que fidèle catholique ou fidèle chrétien, je ne sais pas si je m'abuse du nom, vous venez de suivre des moments très intenses de dévotion. Quel sentiment vous avez? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la finalité du carême. C'est comme en fait faire un check-up de sa vie catholique, puisque durant 40 jours, nous avons médité, nous avons fait des partages et nous avons partagé avec ceux qui sont loin de nous, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, ceux qui sont à la maison, nos frères musulmans et tous autres frères qui nous sont proches. Alors, le sentiment personnel que j'ai senti aujourd'hui, je dirais, c'est un bilan que j'ai fait de ma vie aujourd'hui, n'est-ce pas, pour pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je demande aussi pardon à tous à qui j'ai fait du mal, comme on dirait dans la culture sénégalaise, mangi bal ak, bal len ma ak, ñu ngi leen di bal nañ leen, bal leen ñu ak. Loolu lañ doon ñaan tey, et je pense que c'est un soulagement pour tout le Sénégal, vu toute cette année que nous avons en même temps jeûné, puisque en fait depuis cette maladie, nous avons en fait toute une pénitence et qui a été aujourd'hui une continuité. Et je pense que mon sentiment personnel est que tout le Sénégal est aujourd'hui libéré. Je pense que nous devons y croire et avancer dans le futur. Merci. Merci, c'est nous qui nous remercions. Avec cette maladie qui est en train de nous préserver, ça fait quand même, on va atteindre bientôt les 2 années. Vraiment que Dieu divin nous en débarrasse le plus rapidement possible. Parce qu'on en souffre beaucoup. Que ce soit les plus jeunes comme les plus vieux, nous en souffrons beaucoup. Nous demandons pardon à Dieu. Nous remercions quand même Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Nous lui demandons vraiment pardon. Et nous voulons que cette maladie soit débarrassée le plus rapidement possible. Comme vient de dire tout de suite mon cousin, en ce qui concerne justement le pardon, même ceux qui nous ont fait du mal, on doit les pardonner. Et on doit faire que du bien sur cette terre. Et aujourd'hui, regardez, au Sénégal, il y a eu 2-3 semaines, on était en pleine guerre. Franchement, on était dans le plus gros souci qu'il y a eu ici à Dakar. Qu'aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus cette guerre, il y a cette paix. Et que Dieu divin lui-même encore aussi nous sépare de cette guerre. Et que le Sénégal avance. Au lieu de piétiner, que le Sénégal avance. Et que nos gouvernants qui sont là aujourd'hui, qui se mettent un peu du plomb dans la tête, qu'on a besoin de vivre, d'être vraiment heureux, d'être heureux de notre Sénégal. Amen. Voilà, vive le Sénégal. Merci.